Il est 18 h, bienvenue à tous pour l'actualité sur RTI 1. Le président Alassane Ouattara a reçu le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Ce mardi, Leonardo Santos a exprimé au chef de l'État ivoirien sa préoccupation relativement à l'expansion du terrorisme dans la sous-région. Il a préconisé une plateforme commune de lutte contre le fléau. Janaïma. Reçu ce mardi 25 juin au palais présidentiel, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Leonardo Santos, a eu un long entretien avec le président de la République, Alassane Ouattara. La situation sécuritaire dans la région ouest africaine était au centre des échanges. Au côté sécuritaire, la situation est préoccupante parce qu'il y a toujours une expansion du terrorisme, avec beaucoup de victimes, surtout dans la population civile. Et on parle spécifiquement des pays du centre Sahel. Et ce terrorisme est devenu plus agressif et même sophistiqué. Donc il faut trouver une plateforme commune des pays de la région pour lutter contre le terrorisme. Il y a aussi d'autres groupes qui sont des sources de violence dans la région. Donc il faut une analyse globale de la région sur les phénomènes de violence dans la région et du trafic. Le trafic des armes, le trafic de drogue, et le trafic d'êtres humains aussi. Donc il y a pas mal de préoccupations dans la région qu'il faut travailler ensemble pour aider à surmonter ça. Grave conséquence de cette insécurité en augmentation, selon un dernier rapport du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, ce sont 6,3 millions de personnes déplacées qui ont fui leur village ou leur zone d'habitation en raison des attaques terroristes dans le Sahel et les pays côtiers. Visite parlementaire de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI. La vice-présidente du réseau du Parlement conduit une délégation à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Au cours des échanges avec le président de l'Assemblée, il a été évoqué la mise en place effective de la section ivoirienne du réseau. Adama Bictogo a réaffirmé le soutien du Parlement ivoirien aux initiatives du réseau dans son ambition de l'implication des parlementaires dans la gestion des affaires publiques. Le dossier Ecoplus de ce soir, 20 h, met en lumière une innovation majeure dans le domaine de l'agriculture durable en Côte d'Ivoire. Face aux défis posés par les pesticides chimiques, les chercheurs ivoiriens proposent une alternative, les biopesticides. Développés par l'université Félix Houphouët-Boigny, ces produits dérivés de plantes offrent une solution écologique pour lutter contre les nuisibles agricoles. Présentés en France lors de la Semaine africaine de l'UNESCO, ces biopesticides commencent à porter leurs fruits dans une plantation à Azaguié, dans le sud de la Côte d'Ivoire. Dans l'actualité internationale, le président congolais, facilitateur de la communauté économique des États d'Afrique centrale, Félix Tshisekedi, a été décoré lundi soir au Tchad. Une reconnaissance pour son rôle dans la transition qui a pris fin avec l'élection de Mahamat Idriss Déby le 9 mai dernier. Il est arrivé hier lundi pour une visite de 2 jours à N'Djamena. Un premier contingent de 400 policiers kenyans de la force multinationale de sécurité est arrivé en Haïti. Le Kenya a proposé d'envoyer 1 millier de policiers en Haïti pour la mission multinationale d'appui à la sécurité prévue pour une durée initiale d'1 année. Doivent également contribuer à cette mission le Bangladesh, le Bénin, le Tchad, les Bahamas et la Barbade. Haïti souffre depuis des dizaines d'années d'une instabilité politique chronique et fait face à une résurgence de la violence des gangs qui contrôlent 80% de la capitale Port-au-Prince, doublée d'une crise humanitaire. Et puis la libération de prison du fondateur de Wikileaks, Julian Assange, en Grande-Bretagne. Il doit comparaître devant un dernier tribunal après avoir conclu un accord avec les autorités américaines. Il plaidera coupable d'avoir violé la loi américaine sur l'espionnage. Après 14 ans de saga judiciaire, il recouvrera la liberté et pourra retourner en Australie, son pays natal.
Voilà, merci de vous informer sur RTI 1. Retrouvez dans quelques minutes l'actualité dans nos régions et le journal à 20 h.